Qu'est-ce que c'est bon, ça m'a manqué les amis, ça m'a manqué de louer avec vous ensemble, avec un plus grand groupe, ça m'a manqué cette présence de Dieu et j'espère que vous avez faim et soif de plus encore. Oh, je sens la présence de Dieu qui est là ce matin. Oui, Véronique, tu dis pas ça pour rien, il y a quelque chose de Dieu qui est là ce matin. Et puis, je pourrais enlever la moitié de mon message parce que vraiment ça a été déjà dit et promis, on n'en a pas parlé ensemble. Il y a quelque chose de Dieu aujourd'hui. Est-ce que vous avez faim et soif? Il y a quelque chose de Dieu qui vient. Il y a vraiment une œuvre qui est prête aujourd'hui pour libérer, pour amener vraiment la vie. Et je crois qu'il y a un renouveau qui vient. Voilà, vous avez faim et soif de plus? Amen. Amen. Oui, c'est vraiment un plaisir. Vraiment, on peut prier. Père, merci pour ta présence. Merci parce que tu nous donnes un avant-goût du ciel. Merci parce que tu nous donnes un avant-goût de louer avec la foule dans grande assemblée. Merci parce que tu nous donnes cette envie de plus de toi. Et je prie qu'elle puisse grandir au milieu de nous, comme une faim et soif de ton royaume. Viens, Seigneur, au milieu de nous ce matin, fais ton œuvre, sois libre d'agir. Utilise ta parole, fais-en bon usage. Fais grandir, Seigneur, et fais pousser la graine de vie que tu vas semer. Et vraiment accueillir ta présence et ta parole au milieu de nous. Merci. Amen. Oui, merci à chacun d'être là. Pour ceux aussi qui nous suivent en ligne, merci pour votre fidélité. Et ensemble, ici, ceux qui sont là et ceux qui sont en ligne, on peut bâtir. Merci parce qu'avec votre fidélité, on peut faire grandir l'Église et on peut bâtir. C'est vraiment un privilège. Durant l'été, on va vivre ces cultes sous cette forme-là, avec vraiment une assemblée plus grande dans la grande salle, des gens qui peuvent nous suivre en live. On a rassemblé les deux peuples, qui étaient les deux troupeaux qui étaient dans les deux salles pour vivre quelque chose d'une dimension un peu plus forte. Et on verra, il y a peut-être des projets pour la suite. Donc voilà, restez aux aguets, il y a des choses qui se préparent. Et on arrive du coup à l'été, et puis il y a des belles choses qui arrivent aussi pour l'été, projection de vacances pour ceux qui en ont la chance, projection de vivre un peu des choses avec un beau temps qu'on attend encore. Mais il y a quelque chose qui vient. Et puis l'été, c'est souvent le temps pour reprendre des fondamentaux. Mais je crois que c'est au-delà d'un fondamental. Il y a quelque chose de Dieu aujourd'hui qui va agir. Et on va reprendre un fondement et on va voir ce que Dieu veut dire aujourd'hui. Si je vous dis Luca Lutenbach, ça vous dit quelque chose? Ouais, il y en a qui lèvent le poing. Tu veux bien me ficher l'image? J'ai pas résisté. Hein. Harris, il m'a donné l'idée, mais je l'ai fait. Avant de connaître Jésus, après l'avoir expérimenté l'amour de Dieu. Voilà ce que l'effet de l'amour de Dieu devrait avoir sur nous, chacun d'entre nous. Un amour qui nous remplit d'une joie puissante, qui sort des tripes de qui on est. Une joie qui se communique, une joie qu'on voit, une joie qu'on affiche. Alors ça, c'est pour un match, mais qu'est-ce que c'est pour notre Sauveur et notre Seigneur? Et je crois parfois, on est devenu habitué, on s'est endormi sur la grâce qu'on a reçue, on est devenu blasé de ce que Dieu fait pour nous, et on devient un peu terne. Et je crois que Dieu veut réveiller en nous cette passion et ce cœur qui s'enflamme, qui est reconnaissant de ce que Dieu fait en nous, qui anime de nouveau une réponse de notre part, qui nous donne vraiment quelque chose qui est enthousiasmant. La vie chrétienne n'est pas terne, morne, éteinte. Dieu a quelque chose de bon et un projet de vie. J'ai la chance d'habiter une petite maison qui a une belle vue sur le lac. Et au début, je prenais des photos, je pense, tous les jours. Là, le lac, qu'est-ce que c'est beau. J'arrêtais pas, je prenais des photos. Avec le ciel bleu, avec les nuages, qu'est-ce que c'est beau, le lac et tout. Et au fur et à mesure, voilà, j'étais impressionné par la vie. Et petit à petit, je me suis comme habitué. Mon regard restait dans les occupations du monde, des habitudes, des choses qui venaient un peu m'accaparer. Et au fur et à mesure, le paysage ne devenait plus aussi, attrayant, si passionnant. Et je regardais plutôt les arbres qui poussent et qui me gâchent la vue que vraiment le beau paysage. Un petit dédicace à ma femme, à qui ça rend malade. Je me rends compte que... Oui, heureusement qu'elle n'est pas là. Elle est juste derrière, elle va m'entendre après. Je me rends compte que je dois prendre le temps de regarder et reprendre le temps de regarder les choses que Dieu fait, de regarder régulièrement et me laisser émerveiller. Et je crois que c'est un état de cœur, d'avoir des cœurs souples et prêts à être laissés émerveiller par ce que Dieu fait et de ce que Dieu est. Sinon, je deviens insensible et habitué, comme un peu blasé. Et je crois qu'il en va de même pour notre expérience de l'amour de Dieu. On peut s'habituer à notre condition, on peut oublier le privilège. On est des privilégiés et parfois on oublie ce statut de privilégié. Gracié, aimé. Parfois après on croit qu'on mérite les choses, que c'est normal.
On oublie le privilège d'être enfant de Dieu. On peut devenir insensible, on peut servir par routine, on peut aider, étendre notre passion pour Dieu, peut devenir petit à petit, elle peut s'éteindre. Et tout à coup, nous fermons notre cœur à l'amour pour les autres également. Lorsqu'on n'est plus perméable et sensible à notre condition, à notre état de gracier, notre cœur devient dur et insensible aux autres également. C'est comme si l'amour était stoppé et se bloquait. En effet, l'amour, pour moi, c'est comme une sève qui doit circuler pour transmettre la vie. Et si on l'interrompt, si on la bloque par nos cœurs qui deviennent durs ou insensibles, du coup, elle ne peut plus se libérer. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et l'amour est un remède extraordinaire. En équipe élargie, le mois dernier, on a fait un petit temps sympa. On s'est bien marré aussi parce que c'est Shekina qui a ramené un jeu marrant. Enfin marrant, un jeu chrétien. Et on l'a rendu marrant. Et puis il utilise un principe qui était drôle. Il fallait déjouer les pièges du diable. Enfin pour l'église, c'était voilà. Il fallait prendre ça au 2e degré, mais c'était marrant quand même. Et puis pour déjouer les pièges, on avait des cartes contre. Et puis d'un coup, je me suis dit, quand je préparais ce message, mais en fait, ça m'a fait tilt. Parfois, on doit utiliser des cartes contre. Et l'amour de Dieu est un contre beaucoup de choses, contre beaucoup d'adversité, contre beaucoup d'adversité dans nos vies, dans nos relations, dans beaucoup de choses. Et on doit réactiver la carte contre. Comme un remède, comme quelque chose qui vient enlever. On a parlé du serpent qui pouvait être soit vie, soit mort. Et je crois aussi que là-dedans, il faut réactiver la vie. Et j'aimerais, voilà, c'est l'été, on va revivre d'un peu des temps un peu plus interactifs. Alors j'espère, c'est un grand mot, que vous avez vos smartphones, mais vous ne les utilisez pas pendant mon message. Mais maintenant, vous pouvez les sortir si vous voulez. Et on va pouvoir vivre un petit temps d'interaction, un petit sondage qui va permettre d'alimenter la suite du message. Et si vous voulez, on va scanner un QR code qui va s'afficher dans un premier temps. Et vous pouvez répondre aux questions qui vont s'afficher. Alors ceux qui ne le font pas, ce n'est pas grave, hein, on va le faire avec les participants qui vont jouer le jeu. Vous pouvez participer à ce questionnaire qui parle un peu de nos émotions, de ce qu'on ressent. Et jouer le jeu, vous pouvez, je crois, cocher plusieurs cases. Donc c'est un peu l'occasion de pouvoir le vivre. Et je crois que dans cette idée de vivre le contre, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter. En fait, en fonction des réponses, je vais adapter le message parce que j'ai préparé plusieurs contres. En fonction de ce qui vous préoccupe, je vais pouvoir l'utiliser. Alors je crois que tu peux mettre du coup la page des résultats et on va voir en live en fait les trucs qui vont augmenter. Pouf, la colère. Ah ouais, ça commence à venir. Quel sentiment donc t'affecte le plus? La colère, je vais les lire quand même. La colère, la peur de se tromper. Ça vient, il y a l'égoïsme, la haine, le découragement, le mépris. Je crois qu'après tu pourras enlever le QR. Donc principalement la peur de se tromper, le découragement, la colère, la peur des conflits, la peur de l'avenir, le mépris, la peur de manquer, l'égoïsme et la haine. Ah ça va, la haine ça pousse pas, vous êtes bien, vous êtes déjà des bons chrétiens. Excellent. En fait, je vois que le découragement est en premier lieu, la peur de se tromper, la peur des conflits. Je crois que j'ai l'impression en préparant ce message, je crois que beaucoup d'entre nous vivons des sentiments effectivement qui nous tirent en arrière, qui sont des freins, qui sont épuisants dans une perspective où l'avenir est incertain. Il y a quelque chose de décourageant, quelque chose de lourd à porter. Et le Seigneur veut vraiment faire une œuvre, il veut toucher, veut agir, veut libérer. La peur de se tromper. Alors, on va déjà y aller comme ça. Je vous propose qu'on va déjà un peu regarder quelques versets qui vont contrer ces choses-là, et vous allez voir combien c'est fort. Si je prends la peur de se tromper, en fait, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Vous connaissez certainement ce verset, peut-être dans 1 Jean 4,8. Mais je l'ai vu sous une autre perspective. En fait, la crainte, la punition, c'est la peur de faire faux, la peur qu'on va nous taper dessus, la peur de se tromper, la peur d'échouer, que si on se trompe, on va se faire punir.
Et je crois que parfois on vit dans une société où on a peur de faire faux, on a peur de se tromper, on a peur de la punition, on a peur des conséquences de ce qu'on fait. Et ça paralyse, ça nous empêche d'avancer. Et dans cette peur-là, le Seigneur a une réponse efficace, puissante. L'amour. L'amour chasse la peur. L'amour chasse la peur de se tromper. L'amour chasse la peur d'avoir une punition pour ce qu'on fait, car le couperet est tombé sur Christ à notre place. La peur de se tromper est couverte par l'amour, parce que lorsqu'on vit des relations dans l'amour, on n'a pas peur que l'autre nous condamne, comme on l'a entendu. On ne va pas avoir peur que si on rate un penalty, les autres vont nous écraser. La peur est bannie, parce que l'amour est présent. On n'a pas peur d'échouer, on n'a pas peur de se tromper, car si on se trompe, les autres vont nous pardonner. Dieu nous pardonne. Lorsqu'on vit dans une communauté où l'amour est présent, on peut essayer des choses, on peut se lancer, on peut faire des choses sans avoir peur d'être jugé, d'être condamné. Et le Seigneur a la même chose pour nos vies. Lorsqu'il est présent, lorsque l'amour est présent dans nos cœurs, on ose faire les choses, on se sent libéré. L'amour bannit la peur et la crainte de se tromper. Et je crois qu'on peut vraiment bâtir nos vies, nos relations, notre vie d'église dans une relation d'amour qui permet de libérer l'autre. Et s'il se trompe, on le pardonne, on le libère, on lui donne, on l'encourage pour repartir. Et je crois que c'est ça que le Seigneur veut nous donner. Des contre la pensée du monde. Au lieu d'échouer, au lieu de faire tomber quelqu'un qui s'est trompé, on le relève et on lui donne courage. Dans une relation d'amour, on encourage, on n'a pas peur d'échouer, on n'a pas peur de se tromper. Numéro 2, tu veux bien juste remettre? Il me semble que c'était le découragement. Oui. Et je crois qu'on va lire Éphésiens 4, 2. En toute humilité et douceur avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Alors c'est pas ici dans le texte, c'est pas juste se supporter, je ne supporte plus. C'est dans l'idée d'être un supporter, d'encourager l'autre. Et la communauté chrétienne doit être un lieu où on s'encourage, on se supporte dans l'amour. Ou lorsqu'on voit quelqu'un qui essaye quelque chose, on l'encourage. Lorsque quelqu'un a la tête en bas parce qu'il souffre ou c'est dur, on va dire « Regarde, il y a quelque chose devant. Il y a de l'espérance pour toi. » On l'encourage, on soutient, on encourage les initiatives, on aide les autres à avancer. Lorsqu'ils ont la tête dans le sable, le Seigneur dit « Allez, regarde en l'air, regarde l'espérance. Regarde ce qui vient devant. » On s'encourage les uns les autres. Ça, c'est la force d'une communauté dont l'amour est présente, dont l'amour est au centre. Et on peut vivre quelque chose où on s'encourage mutuellement. Le découragement peut être contré par l'amour. Et j'aimerais qu'on puisse vivre cette dimension-là. Lorsque quelqu'un est découragé, qu'il ose le dire, et par l'amour, on peut contrer cela, s'encourager, se supporter mutuellement. Paul dit rivaliser d'estime mutuelle. Il faut s'estimer, se soutenir les uns les autres. C'est à l'envers de ce que le monde peut dire. Contre la peur de l'avenir, le Seigneur nous dit « Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi il nous aidera au bon moment. » Il y a une promesse quand on est dans une relation d'amour avec Dieu. La promesse, c'est de l'espérance, c'est de l'avenir et du soutien de Dieu. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Lorsqu'on est dans une relation où l'amour est présent, où on retrouve cet amour avec Dieu, il n'y a plus la peur de l'avenir, il n'y a plus la peur du lendemain, car le Seigneur nous donne une promesse que quand on est dans une relation d'amour avec lui, il nous secourt, il nous soutient, il a des projets de vie et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a de l'espérance et Dieu veut contrer toutes les pensées qui viennent nous faire peur, nous empêcher d'avancer, car sa promesse, si on est dans l'amour avec lui, si on est dans une relation profonde avec lui, il y a de l'espérance. Il sera à nos côtés, il nous soutiendra. L'amour est un contre toute peur de l'avenir, car il est le Dieu qui répond à tout. C'est le Dieu de la providence, c'est le Dieu qui nous soutient. Contre le mépris et l'orgueil, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, rivalisez d'estime réciproque. Romains 12, 10. Lorsqu'il y a de l'amour, lorsqu'il y a du mépris, lorsqu'il y a de l'orgueil entre nous, le meilleur contre, c'est l'amour. Parce qu'il nous pousse à rivaliser d'estime. J'aime bien cette idée. C'est à celui qui va s'estimer le mieux. Ah, mais qu'est-ce que tu es bon. Ah, mais non, mais toi, tu fais encore tellement mieux. mais pas en hypocrisie. Mais avec un cœur profond. Mais qu'est-ce que vous jouez bien, les amis. Ça fait du bien de vous entendre, là, l'équipe de louanges.
Vous jouez tellement bien. Anne-Sylvie, merci pour ton violon, ça fait tellement de bien, je ne sais pas où tu es. Merci, tu fais tellement bien, ça nous fait du bien fou. Moi, ça m'encourage à louer Dieu. Merci pour cette équipe. Merci Jim, parce que ton rythme, ça encourage. J'aimerais qu'on puisse vivre une communauté où on s'aime, où on s'encourage, où le mépris et l'orgueil sont contrés par l'amour qui fait qu'on rivalise d'estime les uns pour les autres. Où il n'y a pas l'orgueil de se dire « moi je suis meilleur, moi j'ai quelque chose ». Non, parce qu'on considère les autres comme supérieurs à soi-même. Contre l'offense, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Éphésiens 4, 15. En fait, être offensé, c'est qu'on peut, lorsqu'on offense, c'est qu'on dit des choses dures et on peut faire du mal à quelqu'un, mais lorsqu'il n'y a pas le contexte de l'amour. Parfois, la vérité peut être dite et faire mal, mais le Seigneur nous encourage à dire toutes choses dans l'amour pour éviter, pour ne pas offenser, pour ne pas faire du mal à quelqu'un par nos paroles, qui peut être dures, sèches, mais c'est notre cœur qui compte. C'est comment on dit les choses. Et lorsqu'elles sont dites avec amour, on peut dire des choses vraies, fortes, mais il faut qu'il y ait l'amour qui soit présent. Et ça contre toute pensée d'offense, parce qu'on sait que l'autre nous aime. Et lorsqu'il dit quelque chose, c'est pour notre bien. Je rêve d'une communauté où on peut se dire les choses avec amour sans que l'autre soit offensé, parce qu'on l'aime, on veut le soutenir. S'il y a quelque chose qu'il faut corriger, on se le dit avec vraiment l'envie que l'autre progresse. Contre la colère, aimez vos ennemis, dit Jésus. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Je connais beaucoup, peut-être moi-même aussi, qui vivons parfois dans un temps où on est contre l'injustice. On se réveille contre des choses qui sont injustes, contre ce que d'autres peuvent nous faire. Mais Jésus nous enseigne un contre là-dedans. Au lieu de rentrer dans une spirale où ça touche nos cœurs, ça touche nos relations, ça affecte les choses, Jésus nous enseigne à vivre un contre, à vivre les choses d'une autre manière, une autre perspective. C'est d'aimer au lieu de haïr, c'est de rendre grâce au lieu de faire justice. Et c'est le meilleur moyen de pouvoir changer les choses. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré en saura-t-on? Vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Ça m'a frappé. Parfois, on a une tendance à se retrouver entre amis, entre frères et sœurs, à faire des petits groupes où on s'aime juste nous-mêmes parce qu'on est des amis. Et on perd cette dimension-là de s'aimer des gens différents, de vivre cette dimension d'affection les uns pour les autres, alors qu'on est différents, on n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes cultures, les mêmes projets, les mêmes envies. Jésus nous encourage à nous aimer, même s'il y a des différences. À ne pas chercher le confort du petit groupe où on est juste entre nous, entre amis, entre gens qui pensent la même chose, mais vivre cette dimension où on s'aime les uns les autres dans nos différences. Tu veux bien juste remettre le slide, comme ça j'en perds pas une? L'égoïsme, la haine. En fait, la peur de manquer plutôt, il est là? Non, il y a un petit peu, ouais, je trouvais intéressant aussi. Celui qui possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut demeurer en lui? 1 Jean 3, 17. En fait, lorsqu'on a peur de manquer, lorsqu'on vit dans une communauté qui vit l'amour, on se soutient les uns les autres, pratiquement également. Et c'est une dimension dans laquelle on pourrait vraiment grandir, je crois. Où on sait qu'ensemble, quand on a des biens, on peut les prêter, on peut faire du bien à ceux qui nous entourent. Lorsque quelqu'un est dans le besoin, on sait qu'on peut compter sur d'autres qui ont suffisamment d'amour pour nous encourager, financièrement, pratiquement, concrètement, par des repas, par des finances, par quoi que ce soit. Est-ce qu'on a le cœur dur, fermé? Ou est-ce que lorsqu'on voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin, on est capable de lui ouvrir notre cœur et d'être plein de libéralité? Ça, c'est une communauté pleine d'amour. Ça, c'est une communauté que j'aimerais voir grandir. C'est une communauté qui aime et qui donne pour enlever toute crainte de l'avenir, enlever toute crainte de manquer, car on sait qu'on est ensemble et qu'on se soutiendra, qu'importe ce qui arrive. Et j'aimerais qu'on puisse grandir là-dedans. Les amis, on a besoin de l'amour pour transformer le monde, et ça commence dans nos relations, ça commence dans notre cœur. Je rêve tellement que notre communauté, notre culture soit tellement remplie d'amour, que nous soyons connus pour ça.
Jésus, il encourage tellement ça en disant, on vous reconnaîtra par votre amour que vous avez les uns pour les autres. Et ça, c'est le moment, mes amis, en post-Covid, de construire une communauté qui grandit dans l'amour les uns pour les autres, qui rivalise d'estime, qui contre toutes les craintes du monde, tout ce qui pourrait être néfaste, parce qu'on a rempli de l'amour de Dieu. Je rêve que l'amour soit le ciment de nos relations, le moteur de nos actions, la culture de nos rassemblements, le goût de notre témoignage. L'amour au centre. Et pour vivre cela, on doit venir à l'essentiel, l'amour du Père pour nous. Si cette connexion n'est pas là, on ne peut pas aimer notre prochain. Si l'amour du Père n'est pas présent au milieu de notre cœur, ça sera avec hypocrisie, ça sera avec nos propres moyens et on n'y arrivera pas. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de Dieu qui veut ramener la puissance de l'amour du Père parmi nous. La puissance des enfants qui se sentent aimés de leur Père céleste, qui grandit. Certains sont peut-être blasés, comme j'ai dit au début, de l'amour de Dieu, de leur situation, parce qu'ils voient que les problèmes, les soucis, et ça les a coupés de l'amour de Dieu. Vous avez l'impression que Dieu ne vous aime plus, qu'il ne vous montre plus son amour. Mais le Père nous a tant aimés. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous. Et ça, parfois, on l'oublie. Je sens qu'il y a du changement ce matin où on doit retrouver notre premier amour. Ce feu intérieur pour Dieu et de Dieu pour nous et de nous pour les autres. Cette circulation de l'amour doit être vécue à nouveau dans ma vie en premier, dans nos vies à chacun. Il faut abandonner l'idée, pour vivre cela, que Dieu ne nous aime pas. Ça commence par changer de pensée, changer d'attitude, se retourner d'une idée que Dieu peut-être nous a abandonnés, nous aime pas, prend pas soin de nous, et changer d'attitude et se dire « Je veux croire en ce Dieu qui m'aime. Je veux de nouveau croire que Jésus est mort pour moi. Je veux croire en ce Père qui a tout donné pour moi et je veux le prendre pour moi à nouveau. Je crois que Dieu t'aime. Abandonne ton rejet, ta situation où tu crois que Dieu t'aime. Reconnais que peut-être tu es devenu insensible ce matin. Et crois que Dieu t'aime. Saisis cet amour pour toi. Mon ami, Dieu t'aime d'un amour infini. Peu importe ce que tu vois, ce que tu expérimentes, fixe les yeux sur un Dieu qui t'aime. Dieu t'a choisi. Laisse-toi toucher par sa grâce ce matin. Mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier, 1 Jean 4, 19. Et je crois qu'on peut juste s'arrêter un moment et on va prier un moment et puis vivre cette démarche. Je crois qu'il y a quelque chose de Dieu pour toucher nos cœurs ce matin. Peut-être que c'est la première fois que tu veux expérimenter cet amour de Dieu qui change les choses, qui transforme. Et c'est le moment de te laisser exposer et d'accepter ce que Dieu fait pour ta vie. L'amour du Père qui nous aime et qui veut nous libérer de tout poids, de toute charge, de tout découragement, de toute crainte. Et si c'est peut-être pas la première fois, mais que ton cœur est peut-être devenu insensible, tu es plus capable comme moi de voir le paysage, d'admirer la beauté du paysage. Le Seigneur veut ranimer cela aujourd'hui. Père, je te prie, fais ton œuvre. Montre-leur ton amour. Viens ce matin. Souffle l'Esprit de Dieu. Montre-leur ton amour, Seigneur. Fais-leur expérimenter ton amour. Fais sauter les verrous des cœurs. Viens, Père, manifester ta grâce et ton amour. Viens, Esprit de Dieu, changer nos pensées qui ont peut-être été altérées, éteintes, affaiblies. Et viens, Esprit de Dieu, ranimer. Viens, souffle de Dieu. Fais expérimenter l'amour du Père aujourd'hui pour chacun d'entre nous ce matin. On a besoin de cet amour pour aimer. On a besoin de cet amour pour vivre l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Il doit circuler. Père, viens. Touche chacun. Viens manifester ta grâce, ton amour, tout à nouveau. Fais-nous expérimenter cet amour tout à nouveau. On s'expose à toi, Seigneur. Merci pour ta faveur. Viens, Seigneur, plus. Balaye tout ce qui est venu en obstacle dans notre compréhension de qui tu es. Balaye tout ce qui est venu boucher notre vue, tout ce qui est venu altérer notre cœur, tout ce qui est venu bloquer notre amour pour toi.
Viens Seigneur, à nouveau, animer, ranimer la flamme, redonner ton amour. Car Dieu nous remplit de son amour pour lui et pour les autres, et c'est un fruit de l'Esprit. Il dit que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ça, c'est l'objectif, que ça déborde. Et on est rempli tellement d'amour de Dieu, tellement de la faveur de Dieu, que l'amour déborde en nous et découle sur les uns et les autres, les frères, les sœurs, les amis, les voisins. Et je prie que cet amour soit débouché ce matin, que nous ayons comme un déclic dans notre amour pour qu'il soit débouché, que le Seigneur vienne remplir nos cœurs d'une passion, d'un amour nouveau, pour qu'on puisse aimer et que ça déborde pour les autres. Et c'est de notre responsabilité de l'activer. Hébreux 13, 1, persévérer dans l'amour fraternel. Le Seigneur remplit, fait jaillir, mais c'est à nous de persévérer pour continuer de l'activer, de le mettre en route. C'est un partenariat entre Dieu et nous. Si je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. On pourrait vivre tellement de belles choses, on pourrait servir à la louange, à l'enfance, au bar, à l'accueil, à plein d'endroits, aux juniors, à tous les endroits où la technique. Mais si ce n'est pas rempli de l'amour, ce n'est pas dans la partition, ça sonne à côté. Et je prie de tout mon cœur que nous puissions être une communauté remplie d'amour, où on se sert les uns les autres, avec passion, avec vie, avec envie d'aimer les autres et de les servir. Et que ça ne devienne pas comme un son qui résonne au mauvais endroit, mais que ça entre dans une partition de Dieu, dans quelque chose qui résonne avec intensité les uns avec les autres pour faire une harmonie. Si on fait des choses toutes seules, avec même puissance ou ce qu'on veut, mais si ce n'est pas motivé par l'amour, ça sera comme un son qui sonne au mauvais moment. Que l'amour de Dieu règne au milieu de nous. La charité chrétienne, donc un théologien du 19e, Olshausen, disait « La charité chrétienne, au contraire, c'est Dieu lui-même. » Donc la charité chrétienne, c'est-à-dire l'amour au sens biblique. C'est Dieu lui-même habitant dans le croyant, de sorte que les sources d'eau vive jaillissent de lui en vie éternelle. L'amour de Dieu, c'est Dieu en nous qui jaillit et qui change les choses. Seigneur, tu es celui qui transforme la vallée des pleurs en un lieu plein de sources. Tu es celui qui change les déserts et tu les fais refleurir. Tu es celui qui transforme nos relations qui ont été brisées, cassées, parfois désertiques, et tu les fais jaillir. Tu fais fleurir à nouveau. Tu fais jaillir de nouveau quelque chose de neuf, de frais dans ce qui a été éteint. Certains d'entre nous ce matin sont peut-être dans une situation où les relations, où les sentiments ont été altérés, ont été touchés. Peut-être vous avez des relations avec des proches ici, dans l'église, ou à l'extérieur, avec des proches qui ont été blessés, brisés, cassés, ou qui sont devenus sèches. Le Seigneur veut faire refleurir cela, parce qu'il vit en nous et il veut faire jaillir des sources d'eau vive qui transforment. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le temps peut-être de se dire pardon, peut-être de rafraîchir, peut-être de remettre en route des relations nouvelles pour que la vie coule en abondance et fasse refleurir ce qui a été asséché. Le Seigneur veut mettre de la vie dans nos relations, de l'amour dans nos relations. Toutes les relations qui sont restées désertiques, peut-être avec nos amis, nos proches, le Seigneur veut les faire reverdir à nouveau. Peut-être c'est par une bonne chose que vous allez faire pour eux, une action toute simple, un cadeau. Vous partez en vacances, vous allez ramener un objet de vos vacances pour vos voisins, leur faire du bien. Pensez à eux. Peut-être que c'est simplement les inviter, leur faire profiter des produits du pays. Peut-être que c'est des choses pratiques. Priez pour eux, leur dire combien vous les aimez, vous pensez à eux, combien c'est important pour vous d'avoir des bonnes relations. Peut-être que c'est avec un frère ou une sœur avec qui vous êtes brouillés, et c'est le moment de remettre de nouveau les choses en place pour que ça puisse être de nouveau apaisé. Mes amis, l'amour c'est concret, l'amour c'est pratique. L'amour, ça devient quotidien à chaque instant. Et le Seigneur veut faire reverdir ce qui a été éteint
ce qui est devenu désertique. Parfois, des paroles ont été dites avec méchanceté, avec dureté, et Seigneur veut maintenant apaiser cela, guérir les plaies, pour qu'il y ait vraiment des changements et que l'eau vive coule de nos vies, de notre relation. Je prie, Seigneur, que notre communauté, qu'au centre de vie, on soit connus pour notre amour les uns pour les autres et dans ce qu'on va vivre pour l'extérieur. Seigneur, que cet amour découle dans nos actions, dans ce qu'on vit. Je prie, Seigneur, que tu viennes manifester ta faveur et faire reverdir, Seigneur, des lieux qui ont été désertiques, des lieux qui ont été asséchés, des lieux où il y a eu l'amertume. Tu transformes la vallée des pleurs en des lieux pleins de sources. Tu es celui qui a transformé les sources amères. Tu les as transformées en eau douce. Dans toutes nos relations qui sont devenues peut-être amères ou désertiques, tu viens changer les choses et amener la vie. Et Seigneur, on s'expose devant toi et on te demande, Seigneur, que l'amour qui coule en nous vienne jaillir autour de nous, dans tout ce qu'on fait. Tout ce que vous faites, faites-le avec amour. 1 Corinthiens 16, 14. Quel programme! Que tout ce qu'on fait soit motivé par notre amour, les uns pour les autres et notre amour pour Dieu. Et je suis le premier là-dedans à être défié, mes amis. Mais je sais qu'il y a un programme pour nous, centre de vie, de vivre cet amour de telle manière que c'est ça qui assaisonne la vie, qui assaisonne le quartier, qui donne la vie dans nos relations, dans nos voisinages. Et c'est mon espérance, mes amis, qu'on puisse changer le monde par notre amour. Père, fais ton œuvre, manifeste-toi au milieu de nous, et que cet été soit propice à développer ton amour pour les autres. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen.